Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui l'Évangile dans Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Le passage d'évangile d'aujourd'hui est très court, seulement 3 versets, mais il est riche spirituellement. Cela dit, pour en goûter les fruits, il me paraît important de regarder tout ce chapitre 5, où ces 3 versets occupent une place centrale. Alors ouvrez votre Bible ou votre Nouveau Testament et regardons ensemble. Car ce chapitre, vous le connaissez peut-être presque intégralement. Il commence avec le récit des béatitudes, la carte d'identité de Jésus, dit-on, avec cette litanie « Bienheureux ». Bienheureux les pauvres de cœur, les artisans de paix, les cœurs purs, les miséricordieux, ceux qui ont faim et soif de la justice, et que sais-je. Chacune peut nous faire penser à tel ou tel événement ou passage de la vie publique de Jésus. Ensuite, Jésus s'adresse à nous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je vous ai dit une fois que pour moi, c'est un écho à la promesse faite à Abraham, d'une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, pour le sel, et les étoiles du ciel, pour la lumière. Jésus confirme que maintenant, cette promesse s'accomplit pour nous, aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes entrés dans la grande famille de Dieu. Tout de suite après, Jésus évoque la loi. Mais nous avons souvent dans la tête qu'une loi est restrictive. Et c'est vrai qu'en ce moment, la loi nous confine chez nous. Mais nous savons que derrière l'interdiction, il y a, et nous l'espérons tous, la promesse d'une protection mutuelle. Nous espérons vivement que par cette restriction, il y aura le moins de malades possible, le moins de morts possible. C'est en tout cas notre supplication vers le Seigneur. Considérer la loi, c'est à mon avis reconnaître que je ne suis pas tout seul. Entrer dans le bien commun, quitter mes caprices et entrer dans la solidarité, la fraternité. Eh bien, la loi juive, la Torah, est aussi une promesse de vie, et Jésus vient l'accomplir. Accomplir la loi, c'est aller plus loin que la loi, non pas dans ce qu'elle peut avoir de restrictif, mais dans ce qu'elle peut avoir de promesse. J'entends très vite beaucoup dire « oui, mais c'est difficile ». C'est vrai. Si je ne compte que sur mes propres forces, si je me crois seul, c'est même peut-être impossible. Mais en entrant dans une connaissance, une intimité plus forte avec le Seigneur, et ce tout au long de l'Évangile, nous verrons comment Jésus accomplit la loi. Par ses paroles réconfortantes, par ses actes qui relèvent, il nous montre le chemin de la joie. Toute la fin du chapitre 5 donne des exemples précis, et de la même manière, tout l'Évangile. À sa suite, vous serez parfaits, dit-il, comme le Père Céleste est parfait. L'oraison de ce jour nous met exactement dans cette perspective. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Chers amis, ce soir, nous entrerons dans la belle fête de Saint Joseph, le disciple de la fidélité à Dieu. Associons-le dans notre supplication vers le Seigneur en ces temps difficiles et pourquoi pas, concrètement,
en nous unissant à 2 belles initiatives. Mettre des lumignons sur nos fenêtres ce soir, comme nous savons le faire pour le 8 décembre. Ou encore en applaudissant à nos fenêtres à 20 heures pour encourager et dire notre reconnaissance et notre solidarité avec les personnels de santé. Bonne journée à tous et à demain.